Bonjour les elfettes. Re-bienvenue à un autre atelier aujourd'hui avec Sandrine, notre make-up artiste à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, on va toucher un sujet qui est très très populaire. On sait que vous avez entendu pour ce sujet. C'est le Smoky Eyes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui les filles, on va un petit peu anticiper la Saint-Valentin et on va travailler sur un Smoky Eyes avec un fard rouge et prune. Donc on y go? Oui, ça marche. Allons-y les filles. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires en dessous. On va vous répondre en direct. Alors nous allons commencer par appliquer une base à paupières. Donc aujourd'hui j'ai choisi une nouvelle base à paupières parce qu'on aime bien tester plein de nouvelles choses. Et on va partir sur une base à paupières bronze. Donc elle est légèrement pailletée. Et on va venir fixer du coup grâce à la base à paupières notre fard. Donc ça va créer une adhérence entre le fard et la paupière. Et forcément une longue tenue de votre maquillage. Donc on vient tout simplement déposer la matière. Ça permet également d'unifier la paupière mobile pour que les fards puissent ressortir et que la pigmentation puisse être un petit peu plus intense. Voilà. Vous voyez, vous mettez à même le pinceau, hein. Vous avez une petite mousse, donc c'est très agréable. Et j'en mets vraiment uniquement sur la partie que je vais maquiller. Donc avec le doigt, je viens juste répartir davantage la matière. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais elle est légèrement pailletée, la base. Je vais travailler de façon symétrique, donc tout ce que je fais à droite, je vais le refaire à gauche de suite. On nous demande de quelle base il s'agit. Alors, toutes les références, on vous les mettra tout de suite après la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc là, c'est la base champagne. Donc voilà, la base champagne, donc le primer pour les yeux. Et qui est disponible du coup dans plusieurs couleurs. En plusieurs couleurs. Vous allez l'avoir en doré, en perle et en beige. Donc en beige qui est totalement neutre, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur et vous pouvez l'adapter à tout type de fard. Ensuite, après avoir appliqué notre base, on voit bien, ça unifie bien la paupière de Loretta et ça l'éclaircit un petit peu. Bien sûr, ce que j'ai pas précisé, on a fait le teint, on a redessiné les sourcils. On a appliqué du blush, du rouge à lèvres et c'est pareil, on vous remettra toutes les références en dessous. Mais là, on se focalise vraiment sur les yeux aujourd'hui. Donc, je vais utiliser cette palette, donc, qui est très jolie. On a plusieurs nuances de couleurs dedans. Et ce qu'on va utiliser nous aujourd'hui, ça va être essentiellement la base, cette couleur et cette couleur-là. Voilà, donc je vais vous montrer étape par étape. Alors on va venir, je prends le bon pinceau, je vais venir avec un pinceau plat. Donc ce pinceau-là peut être utilisé aussi pour appliquer l'anti-cerne. Tous les pinceaux, les filles, je le rappelle, peuvent être utilisés pour plusieurs techniques différentes. Il n'y a pas de problème. Donc on va venir, alors juste déposer un petit peu de poudre au niveau de la cerne pour éviter d'avoir des retours poudre foncée. Donc ça c'est une petite astuce, vous mettez un peu de poudre libre transparente, matifiante, juste en dessous pour éviter d'avoir des dépôts foncés sur la cerne, donc qui accentuera du coup la cerne. Hop, vous voyez, avec un pinceau tout simplement. On en met de façon intense, hein. Et ensuite à la fin on viendra juste retirer avec un pinceau. Allons-y. Donc notre petite base à paupières, je vais venir utiliser le beige. Que je vais déposer de façon homogène sur l'ensemble de la paupière.
je me permets du coup de monter légèrement sur l'arcade. Comme je le répète toujours, attention, l'arcade sourcilière, on ne la maquille pas ou très peu. Et si on souhaite y mettre quelque chose, on y met plutôt des couleurs très claires. On fait la même chose. Alors on voit, alors je sais pas, c'est pareil, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais le fait d'avoir mis une base pailletée, on a les petites paillettes qui ressortent à travers le fard. Et ça donne un très joli rendu. Alors que le fard que je viens d'utiliser est totalement mat. Ça ajoute un peu de oomph. Un petit peu de couleur. C'est ça. Là les filles, je vais, après avoir utilisé cette couleur pour avoir maquillé l'ensemble de la paupière mobile, je vais utiliser donc la couleur la plus claire. Donc je vais en mettre vraiment une petite pointe avec un pinceau, donc un pinceau boule. Je pense qu'on le voit bien. Hop. Je vais en mettre vraiment très très peu. Je tapote toujours pour enlever l'excès de produit. Et je viens juste en déposer sur la partie centrale, le coin interne de l'œil. Et légèrement au niveau de l'arcade. Donc oui, ça sert d'illuminateur. Après avoir fait donc tout ce travail, je vais utiliser donc le crayon noir. Alors c'est le crayon colle noir. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc vous le voyez, il est assez épais. D'accord. Le bouchon contient un taille-crayon. Et de l'autre côté, nous avons un estompeur. Alors oui, super, j'ai pris celui que j'avais cassé la dernière fois. On a un petit estompeur en embout mousse. Donc si j'ai le temps, je vous le montrerai après. Donc on va venir maquiller le coin externe, donc de façon grossière. On vient hop, sur la base du cil, déposer la matière. C'est comme si vous étiez en train de mettre de l'eyeliner. Et je vais venir légèrement colorer hop, le coin externe. Alors je le fais grossièrement parce qu'ensuite je vais m'aider d'un pinceau pour venir estomper la matière. Donc quand on regarde, voilà, je fais un coin bien intense, bien foncé. Et ensuite je viens récupérer un pinceau plat pour venir estomper donc le crayon plutôt. Alors vous pouvez bien entendu le faire avec un fard noir, avec un eyeliner crème, ça fonctionne aussi. Moi j'ai choisi le crayon pour changer un peu et vous montrer qu'on peut aussi le faire avec un crayon noir. Donc il n'y a pas de problème, ça intensifie et ça tient longtemps hein, le crayon. On est sur une matière crémeuse, donc on a une longue tenue. Voilà. Alors, je fais ça vraiment grossièrement, c'est pareil. Donc, on vient de travailler comme ça. Et ensuite, on va voir par-dessus, je vais y mettre une couleur prune. Donc, le prune va ressortir de façon plus intense puisqu'on a mis une base noire en dessous. Et on va venir estomper. Donc ça, c'est la clé pour le smoky. C'est la clé. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, mais aujourd'hui, on va le travailler comme ceci. Donc on noircit la base des cils, comme si vous étiez en train de mettre de l'eyeliner, et on vient à ramener la matière. Voilà, légèrement. Et on le voit, le crayon il est super facile à travailler.
reste un peu grossier pour le moment, on n'a pas terminé. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre tout simplement, je vais mettre ma main pour ne pas avoir le reflet, mais donc cette palette là, donc c'est une palette de blush, c'est la dark, la plus foncée, que l'on utilise pour les peaux métisses, les teints méditerranéens et les peaux noires. Donc là, je vais utiliser ce fard là, que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire les pommettes de Loretta. Je vais en mettre par-dessus le crayon noir. Donc du coup, toujours pareil, avec plusieurs produits, vous pouvez tout à fait les détourner et créer vos propres couleurs, vos propres palettes. Donc là, si vous n'avez pas de prune et que vous avez un fard à joues qui ressemble fortement, pourquoi pas le prendre? Ça vous servira. Je n'ai pas montré mon pinceau, mais c'est un pinceau estompeur. Donc je viens par-dessus. Donc on peut voir qu'on a une couleur beaucoup plus intense. Là. Et on vient travailler le creux de paupière. Toujours vers l'extérieur lorsque vous estompez la matière. On va faire la même chose de l'autre côté. Et là, on obtient donc un joli prune. Ouais, un bordeaux plutôt. Alors Coralie demande, est-ce qu'un crayon fard à paupières noires, avec un crayon fard à paupières noires, le rendu serait similaire ou non? Un crayon fard à paupières noir. Alors, je pense que tu dois parler d'un crayon noir qu'on applique certainement dans la muqueuse de l'œil. Donc oui, ça fonctionne aussi parce que c'est un crayon qu'on peut mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Du moment où ton crayon est crémeux, tu peux l'utiliser pour faire la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc là, on le voit, on estompe bien la matière. Donc là, la couleur, elle ressort énormément. Donc on voit vraiment que la couleur, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais reprendre ma palette, donc celle-ci, et je vais venir rajouter donc ce fard qui est un rose très très foncé. Que je vais venir appliquer donc sur la partie centrale de l'œil. En plus, c'est tout à fait le matin de Saint-Valentin. Tout à fait, on anticipe un petit peu, hein, les filles, n'oubliez pas, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc pour vous faire belle pour vos chéris. Alors bien sûr, faut pas oublier, la semaine prochaine, on aura un atelier sur le thème de la Saint-Valentin. Donc du coup... Déjà, je pense qu'avec une taupe dentelle et une jolie smoky, c'est difficile de se rater pour le Saint-Valentin. Tout à fait. Le chéri ou la chérie ne pourra pas vous louper. Ça, exactement. Alors, je terminais donc mon smoky eyes. Donc vous avez pu le remarquer, j'ai vraiment utilisé mon estompeur pour appliquer les deux couleurs. Je ne suis pas venue estomper cette partie-là. Et cette partie-là parce que je veux la garder lumineuse. Ainsi que ici. Donc là, je vais venir
rajouter de l'highlighter. Donc, highlighter, c'est plutôt mon fard, avec un pinceau plat mais beaucoup plus petit. Et je vais venir en abuser et en mettre vraiment de façon excessive au niveau du sourcil. Donc là, on voit bien. Et je reviens légèrement estomper pour fondre la matière entre les deux couleurs. Alors vous pouvez aussi, comme je vais le faire, rajouter, donc toujours avec notre estompeur, du noir. Donc là j'utilise un noir pailleté pour en mettre vraiment une petite pointe sur le coin externe pour intensifier davantage mon maquillage. Que je vais venir estomper un tout petit peu. C'est vraiment pour donner plus d'intensité sur la partie extérieure de la paupière. Hop, donc on ouvre les yeux. Alors, on garde les yeux ouverts et on va venir mettre donc du noir. Je reprends mon crayon donc colle noir que j'ai utilisé comme base pour le smokey eyes et je vais venir en mettre à l'intérieur de l'œil. Donc hop, là ça va être un peu plus délicat, donc Loretta ne soit pas émue. J'y vais doucement et délicatement. C'est pas évident quand on se le fait faire. Oui, c'est ça. Ça rend tout émotionnel. C'est la Saint-Valentin. Allez, on respire un bon coup. Hop. Et voilà. Donc, garde les yeux fermés. Donc, dernière petite étape. On va venir enlever la poudre que l'on a mis au début pour éviter d'avoir des dépôts sur les yeux. En même temps, ça fait aussi tenir votre anti-cerne et ça matifie légèrement. Et avec donc un pinceau plat, celui-là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas utilisé. On va venir légèrement travailler le dessous de l'œil, donc vraiment le bord des cils inférieurs. Je vais venir prendre le prune et on va venir juste rajouter un petit peu de matière sur la partie la plus proche des cils inférieurs. On a Sona qui demande si on a une boutique sur Paris. Alors, non, malheureusement, nous n'avons pas de boutique sur Paris. Voilà, donc là, pour le moment, il y a celle d'Aix-en-Provence, il y a le site internet et peut-être Dans le futur, voilà, oui. dans l'avenir. Voilà, mais voilà, pour le moment, on peut regarder tous les produits, on peut avoir accès à tous les produits via le site internet. On fait attention de ne pas crever l'œil de notre modèle. Super. Donc le fait de mettre de la poudre en dessous permet d'intensifier davantage le regard et permet de l'agrandir également. Faire attention, si vous avez les yeux qui sont un petit peu tombants, d'accord, à éviter d'en mettre parce que ça va accentuer
ça va accentuer la forme de l'œil qui redescend vers, qui s'affaisse un petit peu. Donc à éviter, d'accord? Faites-le, sinon vous pouvez le faire dans toutes circonstances, mais à éviter pour les personnes qui ont l'œil qui tombe un petit peu. Voilà. Et on termine par appliquer petit mascara. Donc toujours en faisant des va-et-vient, de droite à gauche. On passe un petit coup dessus. Attention au paquet les filles. Donc là moi j'ai utilisé un mascara, donc je ne l'ai pas présenté, mais c'est le mascara minéral avec une brosse siliconée qui va permettre justement de travailler la longueur et le volume de façon naturelle. Donc ça ne fait pas de paquet hein, avec ce type de brosse. Tout ce qui est brosse siliconée, on évite complètement les paquets. Donc je pense qu'on la voit ici. Donc elle est vraiment. Donc quand je dis une brosse siliconée, c'est une brosse qui est en matière plastique. Hein, donc elle est très souple et on peut vraiment travailler le cil facilement sans faire de paquet et en allongeant bien sûr la fibre. Donc voilà. La petite touche de fin, c'est le highlighter. Donc on va utiliser un highlighter doré. Et hop, celui-ci, oui, c'est mes pinceaux. Donc, je les utilise beaucoup en magasin. Ils souffrent un peu et on les nettoie vraiment tous les jours. Donc effectivement, des fois, il y a des petits problèmes. Alors, ça arrive, et d'ailleurs, si ça vous arrive, les filles, pas d'inquiétude, hein, c'est pas que votre pinceau il n'est pas de bonne qualité, c'est juste que à force de le nettoyer avec l'eau, la colle, elle se décolle, la colle avec le bois, elle se décolle un petit peu. Donc, on remet juste une pointe de colle et tout repart.